J'ouvre un portail. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. Yo mon Nakama, ma Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui nous allons parler du deuxième film de la phase 3 de l'univers cinématographique de Marvel et dernier film de cette année 2016, Dr. Stephen Strange, réalisé par Scott Derrickson. Et avant de vous donner mon avis sur ce film, j'aimerais faire une petite introduction du personnage pour que tu comprennes l'esprit de ma critique. Bon, vois-tu mon jeune Nakama, Dr. Strange est loin d'être mon héros préféré. À vrai dire, je sais même pas s'il fait partie de mon top 10. Mais, contrairement à ses collègues de Marvel, c'est un héros dont j'éprouve du respect, du charisme, de la noblesse, car il est respecté par tous ses collègues de l'univers Marvel, et il est même respecté et craint par ses ennemis. Doctor Strange, j'ai pas lu beaucoup de comics concernant ce personnage, mais tout ce que je sais c'est que dès qu'il arrive, c'est pour dire bon les gars, et les Avengers, les X-Men et autres personnages, les gars c'est la merde, on va se faire frapper par une menace intergalactique qui va broyer la Terre. Et là, t'as tous les gars qui sont là en mode oui, Doctor Strange, sauve-nous, guide-nous de ton savoir, tu vois. Et même tous les ennemis de Doctor Strange, tu vois, ils le respectent, ils le regardent droit dans les yeux tel un cow-boy. Donc, dès que j'ai su qu'ils allaient adapter Doctor Strange au cinéma, moi j'étais plutôt content parce que je me suis dit que ça peut être un personnage très intéressant à voir en live action. Et quand je parlais autour de moi de ce personnage, les gens me disaient mais non, ça va jamais marcher sur le long terme, c'est pas un personnage intéressant, ça sert à rien. Et même je me souviens lorsque j'ai fait mon micro-trottoir il y a quelques mois et qui est mon Winnie Street sur les films de super-héros les plus attendus en 2016, je vous mettrai un lien au-dessus pour que vous voyez la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Personne m'a parlé de Doctor Strange, hein. Ils étaient tous là, Deadpool, Suicide Squad, gna gna gna. Je leur posais des questions, je leur disais mais Doctor Strange, non, ils en avaient rien à foutre. Pourtant, personnellement, je l'attendais de fou. C'était le deuxième film que j'attendais le plus cette année après Batman vs Superman. Je l'attendais même plus que Captain America Civil War. Et donc, enfin bref, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé du film, mon Nakama? Le film est incroyable, oh là 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 là. Ouh, papa, je peux te dire qu'à la fin de la séance, j'ai applaudi. J'ai dit bravo. J'étais tellement heureux, mais les gens dans la salle m'ont regardé, mais genre, mais qu'est-ce qu'il a lui? Même les gens à côté de moi, genre, mais arrête. Et j'en ai rien à foutre, j'étais là, bravo. Quel film incroyable. Bon du coup, je vais faire comme d'habitude une partie non spoiler. Je vais vous donner mes impressions concernant le scénario, les personnages. Et je ferai une partie spoiler où je vais revenir sur quelques détails du film et sur la suite des événements du Marvel Cinematic Universe. Mais avant ça, petit synopsis. Donc nous suivons Stephen Strange qui est un neurochirurgien très célèbre à New York et même dans le monde qui va suite à un accident de voiture être blessé aux deux mains et ne plus pratiquer avec perfection son métier de médecin. Décidé à trouver un moyen de retrouver l'usage de ses mains, Strange va partir en voyage au Népal à Kamartajal pour y rencontrer l'ancienne qui est l'actuel sorcier suprême et Mordo qui vont lui enseigner l'art mystique. Mais suite à une rébellion de l'ancien disciple de l'ancienne Cassilius, Stephen Strange va devoir sauver la planète d'une menace mystique et devenir le grand héros Dr. Stephen Strange. Bon, dans un premier temps, au niveau du scénario, les points positifs du scénario. Bon, on va pas parler kryptonien, on va mettre les trémas sur les i. Je vais peut-être choquer la ménagère de moins de 50 ans, les fanatiques de Marvel, tout le monde. Mais Doctor Strange est le meilleur origin story de l'univers cinématographique de Marvel. Point à la ligne. Meilleur que Captain America 1. Bon, ça c'est pas très difficile. Mieux que Thor 1. Mieux que Ant-Man, mieux, et là je vais peut-être énerver certains, j'ai même préféré Doctor Strange au Gardien de la Galaxie. Le seul qui peut tester éventuellement Doctor Strange, c'est Iron Man 1. Voilà, Iron Man 1 c'est le petit classique, c'est le padré, tu vois. Mais personnellement, après réflexion, je préfère même Doctor Strange à Iron Man 1 pour vous dire, tu vois. Parce que dans Doctor Strange, il y a trop d'éléments qui font que c'est le boss, tu vois. Ensuite, les effets spéciaux. Est-ce qu'on en parle des effets spéciaux s'il vous plaît? Je ne sais pas c'est quelle équipe qui s'est chargée de ça en post-production, mais les gars vous êtes allés trop loin. Même Kevin Feige lorsqu'il a vu le film la première fois il a dû dire mais... Ouh, les gars, s'il vous plaît, sous ma casquette Spider-Man je ne vois plus rien. Vous êtes allés trop loin, revenez, please. Les gars, oh là 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 là. Le film, les effets spéciaux déjà je crois c'est incroyable. C'est peut-être l'un des meilleurs effets spéciaux que j'ai vu de ma vie, tout film confondu. C'est
incroyable. C'est d'un réalisme fantastique, époustouflant. Je sais, ça n'a aucun sens ce que je dis, mais je m'en fous. C'était incroyable. J'ai pas vu le film en 3D par contre. J'aimerais bien que si parmi vous il y a des gens qui l'ont vu en 3D qui me disent comment c'est, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Si je veux le revoir une deuxième fois, et je le reverrai je pense une deuxième fois, je vais le voir en 3D hein, je pense, hein, c'est sûr et certain. En tout cas, si je peux me permettre de vous donner un conseil, n'allez pas voir le film défoncé hein. Ah, je juge personne sur vos consommations, sur votre vie, faites ce que vous voulez. Mais si tu vas voir Doctor Strange avec un esprit illicite, je ne garantis pas ton état à la fin du film hein. La probabilité de faire une overdose est très élevée là, parce que je peux te dire que tu vas voyager. Ton esprit n'est pas prêt, ton esprit n'est pas prêt. Bref, abstiens-toi de voir le film défoncé. Et d'ailleurs, tout court, hein, je milite pour qu'il n'y ait plus de drogue dans ce monde de brut. Non à la drogue. C'était la minute consciente de Winnie. Ensuite, autre point à mentionner, c'est l'humour et le ton du film. Déjà, l'humour, je trouve qu'il est très bien dosé. De toute façon, depuis Civil War, ça y est, Marvel a enfin compris que c'est pas le Marvel Comedy Club. Ça suffit, les blagues qu'on balance toutes les 2 secondes pour rien. Là, c'est un humour très bien dosé. J'ai bien rigolé, franchement, j'ai pris ma part, tranquille. Et aussi, concernant le ton, qui est un ton vraiment très sombre, hein, je sais pas si c'est moi qui suis parano, mais je trouve le film était hardcore hein, quand même, hein. Déjà, dès le début, il y a une Ned Stark là, dès le début, je vais pas spoiler, mais voilà quoi, c'était sombre, même la musique elle était épique, dark, tu vois. Mais arrête, je suis content, arrête, c'était pas sombre en mode, comme Batman Superman par exemple, tu vois. Franchement, il y a même eu du sang, beaucoup de sang dans ce film là. Le ton se rapproche beaucoup des Agents du Shield, pour ceux qui regardent surtout la saison 4 là, avec le Ghost Rider et tout. C'est très différent de ce qu'on a vu auparavant dans le Marvel cinématique. Même je trouvais que Civil War c'était très sérieux mais pas sombre, plutôt sérieux. Là c'est sombre. Pour le coup. Et même sérieux, Doctor Strange, je trouve que c'est un film très très sérieux, donc ça c'est bien, c'est cool, j'aime. Et enfin, dernier point positif concernant Doctor Strange, au niveau du scénario, ce sont les influences et les références du style du film, qui me rappellent beaucoup à la fois Harry Potter, Matrix, Inception, bien sûr, avec tous les délires de univers parallèles et alternatifs, etc. Et même, bon, involontairement, bien évidemment, je pense pas que ce soit la direction artistique, mais ça m'a rappelé beaucoup de mangas quand même, comme Jojo Bizarre Adventure avec les combats astrales qui me rappelaient un peu les stands, pour les connaisseurs. Et même un manga que je lis beaucoup en ce moment, Black Clover, avec les incantations, de la magie, les combats physiques. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo sur Black Clover à suivre. Et Fairy Tail, de toute façon, Black Clover et Fairy Tail, c'est à peu près la même chose, donc ça m'a beaucoup rappelé ça. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, les points négatifs concernant le scénario, à vrai dire, j'ai essayé de chercher, de creuser. J'ai pas trouvé, hein. Franchement, c'est un bon signe. Après, on n'est pas là pour tout le temps critiquer négativement, mais c'est un bon signe. Moi, j'ai pris mon plaisir, hein. Franchement. Là, pour ce film, mon esprit critique, il a été mindfuck, comme on dit, comme ils disent les carrés, là, il était dans un autre monde, hein. Mais si je devrais chipoter, franchement, mais là, c'est vraiment, je chipote, tiré un peu par les cheveux, c'est déjà le cameo de Stan Lee, il était pété. Mon grand-père, attends, c'est la famille, hein. Stan Lee, le padre, tu vois. Non, il était vraiment à chier. J'espère que pour Spider-Man Homecoming, là, il va faire du lourd, hein, parce que là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un bon cameo de Stan Lee, d'ailleurs, tout court. Et le méchant, là, Calicius, c'était pas un mauvais méchant. Bon, j'y reviendrai lorsque je parlerai du personnage, mais c'est pour moi un méchant fast-food, hein. C'est pas le méchant qui va ramener le Marvel Cinematic Universe au top. Et il va apparaître dans les annales, hein. Franchement il est pas mémorable, hein. Dans l'année prochaine je l'aurais oublié, hein, carrément. Comme Zemo d'ailleurs, Zemo, alors lui je l'ai oublié. Mais bon, franchement pas beaucoup de points négatifs, franchement c'était du lourd, j'ai grave kiffé. Bon, maintenant passons au personnage. On va parler de Doctor Strange. Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, ou je sais plus comment on prononce son blaze, mais bref, Benedict, tu es né pour jouer Doctor Strange. Tu es Doctor Strange, tout comme Robert Downey Jr. et Iron Man. De toute façon, je l'ai dit depuis des mois, des années, dès qu'ils ont annoncé le casting, que Doctor Strange, Benedict là, c'est la nouvelle pépite du Marvel Cinematic Universe. Il va rester dans les annales, c'est le nouveau Robert Downey Jr. si vous voulez. Il va, en termes de notoriété avec le grand public, ça est, hein, en plus il va faire beaucoup d'apparitions dans les prochains films. Moi maintenant mes personnages préférés de l'univers cinématographique de Marvel, c'est Doctor Strange, Black Panther, parce que my nigga, Black Panther, puis je kiffe grave l'acteur. Et là il y a Tom Holland, là aussi ça va être de la pépite. Mais bon, lui c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas s'il est encore avec Sony, Marvel Studios, c'est un peu compliqué toutes ces histoires là de contrats. Mais bon vas-y, je m'en fous, je le mets quand même dans le lot là. Les trois là,
une bénédiction. Mais pour revenir à son personnage dans le film, c'est un personnage très bien écrit que nous voyons évoluer à travers le film du simple neurochirurgien au grand sorcier qui apprend à sortir de son simple confort physique pour comprendre un univers mystique qui lui est lointain, avec une personnalité assez intéressante par rapport aux autres héros, car nous avons un Doctor Strange au départ, ou même d'ailleurs toujours à la fin du film, assez arrogant avec un ego surdimensionné, mais en termes de puissance, il est cheaté de malade. Bon, vous verrez de toute façon lorsque vous verrez le film, mais c'est clairement le plus puissant héros Marvel en termes de puissance et de pouvoir à ce jour, devant Scarlet Witch, en attendant Captain Marvel bien évidemment, qui sera la plus forte de l'univers cinématographique des Marvels selon les dires de Kevin Feige. Et concernant la relation et son comportement qu'il a avec les autres personnages, il est bien foutu et différent des autres héros, et même la relation qu'il a justement avec le Dr Palmer, Christine, est bien dosée, pas, ils en font pas trop avec les histoires trop girly, amour là, je sais pas quoi, donc ça c'est cool, j'aime bien. Autre personnage du film, la cape de Doctor Strange. Là tu te dis, mais Winnie, pourquoi tu nous parles d'un bout de tissu? Si tu savais, moi j'étais pas prêt à la cape de Doctor Strange, ceux qui ont vu le film, je sais pas si ça se passe comme ça dans les BD, mais moi j'ai grave kiffé. La cape de Doctor Strange est mieux développée que certains héros du Marvel Cinematic Universe. Pour vous dire, c'est très grave, je vais pas citer de nom là, mais la cape elle mangeait, je veux la même. Mickey Mouse, offre-moi la cape de Doctor Strange, envoie-moi en colis là. Ensuite, Maître Mordo, qui n'est pas encore le baron Mordo, car dans les comics et dans les animés, de ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai vu, c'est un bad guy, le méchant, l'ennemi juré de Doctor Strange. Mais là, dans ce film, c'est l'allié de Doctor Strange au départ. Et c'est bien parce que là, il travaille bien le personnage. On sent qu'il est pas très net, mais qu'il a des bonnes intentions en tant que sorcier au départ. Mais voilà, donc au final il va se rendre compte que c'est pas tout ce qu'on lui a raconté au début en tant que sorcier, sa destinée va être complètement erronée, je vais pas trop spoiler. Mais non, vraiment j'ai grave kiffé l'écriture et le développement du personnage, et en plus je kiffe l'acteur, c'est lui qui a joué dans 12 Years a Slave. Ensuite, l'ancienne sorcier suprême, le maître donc de Doctor Strange et de Maître Mordo. Oh là, j'ai grave kiffé, elle est grave forte, bon personnage féminin, peut-être non, j'allais pas dire le meilleur personnage féminin de l'univers cinématographique parce que j'écrive grave Scarlet Witch, et même Black Widow elle est bien, mais c'est un bon personnage féminin. Et on reproche souvent Marvel de... Enfin même on reproche, c'est des vérités, qui veulent pas trop prendre l'initiative de développer des personnages féminins en solo. Mais bon, au moins quand ils développent des personnages féminins à côté des autres héros masculins, ça va, ils le font bien. C'est pas comme si c'était la femme, elle est comme assistante vraiment. Elle est charismatique, elle balance des vrais punchlines. Franchement c'est une des personnages de Marvel tout court qui a les plus belles punchlines. Sens de la vie, la mort, les responsabilités. En plus sa relation avec Doctor Strange m'a beaucoup rappelé la relation entre Morpheus et Neo dans Matrix. C'est pour ça que je parlais de Matrix tout à l'heure. D'ailleurs, Neo me rappelle, enfin l'écriture de Doctor Strange me rappelle beaucoup celle de Neo. L'élu, le sorcier élu, tout ça, bon vous comprendrez quand vous verrez le film, mais vraiment non, j'ai grave kiffé. Ensuite, on va parler de Wong. Wong, aussi différent un peu minime de ce que j'ai vu dans les comics et dans les animés, parce que Wong, de ce que j'ai vu, c'est le serviteur de Doctor Strange, tout comme Alfred est le majordome de Batman. Alors que là, dans le film, ils ont un statut assez équivalent, quand même, assez égaux. Et j'ai bien aimé, non, le personnage, il fait son taf, en plus il est drôle, à son insu. Bon, vous comprendrez encore une fois quand vous verrez le film, mais... Non, franchement, j'ai grave bien aimé, hein. Et enfin, pour finir, on va parler du méchant, donc Alicus, qui est pour ma part, c'est pas le meilleur, encore une fois, du Marvel Cinematic Universe, mais c'est un bon... pour le rôle qui va, sans trop spoiler, le rôle qu'il a dans le film, c'est un bon gars, tu vois, il a des bonnes intentions, même quand il explique ses motivations, c'est assez compréhensif, et ça me rappelle beaucoup d'ailleurs Zamasu dans Dragon Ball Super. Donc voilà, bon, c'est pas un héros, waouh, c'est une grosse dinguerie, tu vois, mais il a fait son job et bon, il a fait son taf, mais il sera pas mémorable pour l'instant, dommage. Bon, avant de passer à la partie spoiler, je vais conclure en disant que si vous ne l'avez toujours pas compris, j'ai grave kiffé Doctor Strange, il est excellent, du grand spectacle, des effets spéciaux, mon chakra était à son paroxysme, je méditais avec Doctor Strange devant la salle. Dis-toi que je l'ai vu hier au cinéma, avant la fin de sa projection au cinéma, j'irai le revoir, c'est sûr, il m'a enjaillé à un niveau, oh là 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 là, j'en pouvais plus à la fin, c'était trop bien, les énergies, tout ça, le chakra, c'était incroyable. Et franchement, Doctor Strange, je vous le répète encore une fois, c'est la nouvelle pépite du Marvel Cinematic Universe, vous verrez dans quelques années, on en reparlera, mais tout le monde va dire Doctor Strange parce que
ça m'avait choqué, mais j'étais dans une petite salle, hein, lorsque j'allais voir le film là au cinéma, alors que d'habitude quand je vais toujours dans le même cinéma. Et tous les films de super-héros cette année, ils étaient dans des grandes salles, plein à craquer. Là, c'était dans une petite salle, hein. J'ai dit mais c'est un manque de respect total. Mais bon bref, c'est pas grave, de toute façon, les gens ne comprennent rien. En tout cas, je le mets dans mon top 5 des films de Marvel Studios. Si tu veux savoir mon top 5, je te le dis tout de suite. Bon, c'est pas un classement classé, hein. Je te balance 5 noms comme ça là, parce qu'il faudrait que je réfléchisse un peu. Mais dans mon top 5, je mets Avengers, premier du nom, obligé, Civil War, Doctor Strange, du coup, Iron Man 1 et Captain America Winter Soldier. Ça, c'est mes 5. Et avant Doctor Strange, j'aurais mis les Gardiens de la Galaxie, je pense. Voilà. Mais là, comme j'ai préféré Doctor Strange aux Gardiens de la Galaxie, bah... voilà. Bon, et bien, on va passer à la partie spoiler maintenant. Donc, si tu n'as pas vu le film, va le voir. Reviens voir ma partie spoiler et on en discute. Et sur ce, au plaisir. Maintenant, on passe à la partie spoiler. Donc, à partir de là, c'est que tu as vu Doctor Strange, donc on va spoiler. Et le premier élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur l'apparition de Dormammu. Alors là, j'étais pas prêt, hein. Je savais qu'ils allaient énoncer son nom pour nous familiariser avec lui, mais qu'il apparaisse comme ça, j'étais pas prêt, hein. Moi, je pensais que... Bon, après, je sais pas si ça va être sa forme finale, parce que moi, il y a cette forme-là qu'on a vu dans le film, je l'ai déjà vu dans des comics ou même dans des animés, mais aussi je l'ai déjà vu en apparence physique, pardon. Comme Thanos d'ailleurs, donc je sais pas lequel, ils vont peut-être les deux. Là c'était plus un mode comme Galactus, un mode gros monstre comme ça qui veut conquérir les planètes. Mais en tout cas le combat là de la boucle temporelle c'était vraiment pas mal, ça m'a grave fait délirer. Ça m'a rappelé un peu l'ambiance et le ton, le combat dans les Gardiens de la Galaxie entre Star-Lord et Ronan à la fin là, quand il veut pécho la game de l'infini et Star-Lord il danse pour le distraire, bon. Et non, franchement, ça m'a beaucoup rappelé aussi le coup Izanagi de Danzo là, le gars, il se fait tuer, il revient, il se fait tuer, il revient, c'était hardcore, hein, d'ailleurs, c'est mort, hein, franchement. Mais Dormammu, il m'a mis d'accord, hein. Franchement, c'est une très bonne apparition et hâte de le revoir pour un Doctor Strange 2, un 3 ou pour un éventuel Avengers. Il mérite d'être un méchant d'Avengers, hein. Franchement, il a la carrure pour. Ensuite, deuxième point sur lequel j'aimerais revenir est sur les deux posts génériques que nous avons eu à la fin. Alors, le premier post générique, nous voyons un cameo de Thor qui apparemment va voir Doctor Strange dans son sanctuaire là à New York et va lui demander de l'aide pour retrouver Odin, qui a été apparemment kidnappé par Loki, encore une fois. Et donc j'aime bien, j'apprécie le fait que déjà Doctor Strange va faire une apparition dans Thor Ragnarok, car ça a été beaucoup critiqué par les fanatiques que les héros Marvel ne se croisent pas plus souvent. Moi personnellement ça me posait pas trop de problèmes au départ, parce que chacun ses problèmes, on a une team, mais bon, chacun ses petites histoires. C'est comme vous dans la réalité, vous avez votre bande de potes, mais on peut pas toujours se croiser parce que on a chacun ses problèmes. Mais bon, au moins là ils vont faire plus de crossover, de caméos, tout ça, donc c'est cool. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Doctor Strange va devenir de toute façon la nouvelle pépite, donc il faudra le voir plus souvent. Et le deuxième post générique, c'est par rapport à... On voit le baron Mordo cette fois, qui tue le gars qui avait guidé Doctor Strange au Népal là. Il lui reprend ses pouvoirs et donc là il commence à passer du côté obscur de la force, car selon lui, le problème c'est qu'il y ait trop de sorciers. Voilà, parce que Doctor Strange il a un peu foutu la merde en changeant les lois de la nature, hein. Comme un Barry Allen qui remonte dans le temps, ou comme un Zamasu qui remonte dans le temps, ou Trunk, Mirai Trunk d'ailleurs, bon tout le monde quoi, de toute façon je sais pas, c'est la mode en ce moment de parler des voyages dans le temps, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc hâte de voir ça, je pense que ça va être l'antagoniste principal de Doctor Strange 2. D'ailleurs je dis ça au passage en parlant de Doctor Strange 2, que j'aimerais bien une apparition de Scarlet Witch. Car Scarlet Witch est la seule Avengers qui a des pouvoirs magiques, comme Doctor Strange, donc ça serait bien qu'une petite collaboration entre les deux, ou que même Scarlet Witch apprenne de Doctor Strange, parce que je pense que Doctor Strange va devenir le sorcier suprême, donc il aura les skills, les compétences nécessaires pour apprendre à Scarlet Witch comment utiliser la magie. Donc voilà. Et enfin le dernier point sur lequel j'aimerais revenir est sur le multiverse qui a été mentionné une multitude de fois. Passe-moi de l'expression Mamadou, mais il a été mentionné des multitudes de fois. Franchement, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marvel Studios ont des pensées de multivers dans le coin. Je pensais qu'ils vont l'adapter tout de suite, je pense que ça va être pour la phase 4 par contre. Et qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des multitudes de possibilités comme je l'ai dit. Et peut-être même un Spider-Verse, peut-être. Car ça a été beaucoup demandé par les fanatiques que Miles Morales, pardon, le Spider-Man noir là, soit incarcéré, n'importe quoi, soit inséré dans le Marvel Cinematic Universe, donc pourquoi pas?
peut-être arrête d'autres possibilités. Bon là je vais pas trop m'avancer parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais ça c'est cool. Bon et bien voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Doctor Strange. Et au niveau des spoilers, bah de toute façon il n'y a pas grand chose, le film était court. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas le film est encore une fois excellent pour ma conclusion finale, incroyable, tout ce que vous voulez. Bon je vais pas vous le recommander parce que si vous êtes là c'est que vous l'avez vu. En tout cas je me demande après réflexion si Doctor Strange ne serait pas finalement le plus grand film de super-héros de cette année 2016, hein. Franchement là c'est incroyable, ce film il m'a scotché, il est vraiment excellent. En tout cas c'est la grosse surprise, hein. Moi personnellement je l'attendais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là les gens, le grand public quand ils vont aller le voir, ils vont pas être prêts, hein. Ils vont dire mais je savais pas, pardon, je connaissais pas Doctor Strange. Vous allez demander pardon, vous allez vous excuser auprès de Benedict de l'avoir sous-estimé. En tout cas Marvel Studios c'est eux qui ont gagné hein, cette année en termes de dans la guerre des super-héros. Bah Civil War il était bien, j'ai bien aimé. Doctor Strange, bah il était fabuleux. Et Warner, moi j'ai bien aimé Batman Superman perso, mais c'est Squad, franchement c'est une grosse déception. En plus quand j'ai fait ma critique en août là j'étais gentil hein. Mais après réflexion là franchement c'est du grosse déception. Je l'ai pas revu une deuxième fois hein. Et du côté de la Fox, bah Deadpool j'ai bien aimé, franchement. Mais X-Men Apocalypse là, oh là là là, c'est le plus nul hein, cette année. Pour moi c'est le plus nul, franchement, c'est les plus flingués. En tout cas, vivement l'année 2017 qui va être grandiose, franchement en termes de super-héros, ça va être énorme, plus que cette année 2016. Et on se retrouve très vite. Hein. En tout cas, concernant les séries là, je vais parler bientôt de la CW là, bah, tout même les séries de super-héros là, Supergirl, Flash, Arrow, tout ça, donc restez connectés, restez branchés, et dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires pour finir de Doctor Strange, et de ce que tu attends pour 2016, le film que tu attends le plus c'est en 2017, et n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Allez sur ce, au plaisir, j'ouvre un portail.